Guten Tag! Bienvenue dans la boîte de la Team SPR. Aujourd'hui ont lieu les quarts de finale du championnat du monde. La France s'est imposée face à l'Italie et se qualifie donc pour les demi-finales. Retrouvez aujourd'hui dans notre édition le résumé de la journée, ainsi qu'une interview de Luc Boutin, notre arbitre français. Retrouvez également le résumé de la victoire des Français contre l'Italie. Était encore une belle journée pleine d'émotions et de buts. À 2 jours de la fin de ces championnats du monde, les équipes se mettent de plus en plus de pression pour remplir leurs objectifs. Chez les femmes, les matchs de Coupe du Monde ont donné de belles rencontres. La Grande-Bretagne bat la Namibie 5 buts à 1. La Finlande écrase le Japon 11 buts à 0. Au sujet des hommes, les premiers quarts de finale avaient eu lieu cet après-midi. C'est la République tchèque et l'Allemagne qui ont eu l'honneur de commencer. Les Tchèques paraissaient peu réveillés par rapport aux Allemands. Ils se quittent sur le score de 8 à 4 en faveur de la République tchèque. Les Américains rencontrent le Canada, 2 nations qui ont l'habitude de se jouer. Les Américains ont doublé leur niveau depuis ce début du mondial et cela porte à ses fruits puisqu'ils battent le Canada de 5 buts à 2. Vient alors au tour des Français de rencontrer les Italiens, une équipe redoutable depuis ce début du mondial. Les Français n'en fit qu'une bouchée et les Italiens s'inclinent sur le score de 3 à 0. C'est ensuite au tour des Suisses de rencontrer l'Angleterre. Match très engagé où les Anglais n'ont rien lâché face aux vice-champions du monde. Score final 2 à 0 en faveur des Helvètes. Les équipes accédant aux demi-finales s'affronteront dès demain. La France jouera les Tchèques à 12h30 et suivra USA contre la Suisse. Pour la 5e place, l'enjeu est de taille puisque celle-ci est valable pour une accession au World Games l'année prochaine à Taïwan. Sur prolongation, l'Italie remporte le match 5 à 4 contre l'Allemagne. Le Canada s'impose 7 à 0 face à l'Angleterre. Nous retrouverons donc le Canada face à l'Italie pour la 5e place. Nous avons interviewé pour vous Luc Boutin, le seul arbitre français de ce championnat du monde. Il nous parle de cet aspect important du jeu et donne son avis sur le championnat. Bonjour Luc. Bonjour. Est-ce la première fois que vous arbitrez les championnats du monde? Tout à fait, ouais. J'ai eu la formation d'arbitre international pendant le mondial en France en 2005. Et là, c'est la première fois que j'officie pour ces mondiaux. Voilà, c'est très plaisant. D'accord. Et avec l'expérience que vous avez eue ces derniers jours, pouvez-vous nous dire quelle est la différence avec l'arbitrage en France? Alors normalement, on a les mêmes règles. On a le règlement international qui a été traduit en français, modifié récemment, mais normalement on a les mêmes règles. Alors ce qui se passe sur le terrain, par contre, c'est un peu différent parce que le niveau est plus élevé, évidemment, que dans le championnat français, pas forcément trop en élite, mais dans les autres championnats, oui. Donc en fait, on s'adapte au niveau. L'objectif, c'est vraiment de favoriser le jeu, évidemment, favoriser la compétition. Donc avant tout, on veut que les joueurs jouent le palais, on veut que les joueurs puissent faire des passes, faire des shoots, tout ça dans de bonnes conditions, et on veut aussi assurer la sécurité des joueurs. Et justement, puisque le niveau est différent, des consignes vous ont-elles été données pour ce mondial? Alors il y a quelque chose qu'on appelle la zéro tolérance, c'est-à-dire que si on voit une faute, évidemment, il faut qu'on la siffle. Donc ça c'est le principe, si on voit une faute, on la siffle, c'est tout, et on applique le règlement. Et on essaye donc de favoriser le jeu, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Et par rapport au championnat, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous du championnat de cette année et quelles sont vos équipes favorites? Moi je trouve que c'est un championnat du monde qui me semble très relevé au niveau du niveau. Je trouve que ça va de mieux en mieux suivant les années. Et les équipes commencent à comprendre un peu le règlement, notamment les équipes où il y a beaucoup de joueurs de hockey sur glace comme la Suisse, aussi l'Italie. Je trouve qu'elles ont vraiment mûri maintenant les règles et je trouve que ça joue de mieux en mieux, en tout cas par rapport à l'arbitrage. Maintenant, et sur le terrain, je trouve que du coup aussi ça fluidifie le jeu et on assiste vraiment à des belles rencontres avec de l'engagement mais dans le bon sens. Bonne continuation pour la suite. Merci. Le match opposant la France aux Italiens a de nouveau montré la prééminence des Français. Le résumé qui va suivre vous fera vivre le match de ce matin. Le match France-Italie offrait aux Français la possibilité d'affronter les Tchèques en demi-finale. Ils ont saisi cette chance en remportant le match 3 à 0. À la première période, les Bleus enchaînent les attaques collectives. Ils posent leur jeu et cherchent la faille de leurs adversaires, mais leur shoot se heurte au portier italien. L'équipe de France mène le jeu, même s'ils subissent quelques attaques italiennes. Thierry Lefranc, dans les cages, assure parfaitement son rôle en repoussant tous les tirs italiens, même en situation d'infériorité numérique, durant la pénalité de son frère Jimmy. La pénalité terminée,
Thierry Lefranc perd sa crosse lors de l'offensive italienne, mais seulement quelques secondes jusqu'à la pénalité de Geoffroy Tijoux. Benoît Ladonne inscrit un but à la 18e minute, assisté par Renaud Crinier. À la reprise, confiants, les Français attaquent à 5 contre 4 durant 2 minutes. Aucun but n'est marqué, jusqu'à la supériorité numérique offerte par les pénalités italiennes. À 4 contre 2, Julien Thomas perce facilement la défense adverse. Paul Fayot enchaîne un 3e but à la 31e minute. Après d'autres pénalités françaises, nos Bleus tiennent le coup et terminent le match avec une victoire de 3-0. Malheureusement, à 4 secondes de la fin, un malentendu entre les deux équipes provoque une pénalité de match pour Romain Auru et un joueur italien. Les joueurs abandonnent le jeu et se serrent chaleureusement la main durant les 4 secondes restantes. Cette victoire est une véritable clé qui leur permet d'accéder à la demi-finale. Demain sera donc un jour particulier pour nos deux équipes françaises. Chacune d'elles affronteront la République tchèque pour leur demi-finale. Les Français joueront demain à 12h30 et les Françaises à 17h. On vous attend nombreux pour le live sur sprhockey.com. Amis du soir, bonsoir. Auf Wiedersehen.